Bon, jamais, 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 je n'aurais cru que j'allais faire une vidéo dont le titre est l'augmentation des prix en immobilier, ce gros mensonge. Et pourtant, par certains aspects, l'augmentation continuelle des prix de l'immobilier, en fait, c'est un mensonge. Je ne dis pas que les prix n'augmentent pas, mais je vais essayer de vous resituer ça en perspective pour que vous fassiez de meilleurs investissements et que vous ne vous laissiez pas piéger par l'écume des vagues, entre guillemets. Ce qui est important, c'est la force de marée, c'est la vague, ce n'est pas l'écume qui est au-dessus. Alors, pourquoi l'augmentation des prix en immobilier est un gros mensonge pour 90% des investisseurs? Toi, aujourd'hui, tu achètes ton T2, il vaut 100 000 euros. C'est cool. En 10 ans, il passe à 200 000 euros. Bah, tu te dis, je me suis enrichi de 100 000 euros. On va dire qu'il n'y a pas d'impôt, voilà, très bien. Mais en fait, non. Pour la plupart des gens, tu t'es pas enrichi, c'est un enrichissement qui est virtuel. Pourquoi? Parce que ton T2 là, qui est passé à 200 000 euros, si tu récupères tes 200 000 euros et que tu veux acheter un autre bien immobilier, qu'est-ce que tu vas acheter avec? Ben, un autre T2 à 200 000 euros a priori. Donc, tu t'es pas vraiment enrichi en immobilier. Ton bien immobilier, il te permet d'acheter un autre bien immobilier similaire et pas plus. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Il y a enrichissement dans certains cas particuliers et on va revenir là-dessus. Parce qu'en plus, pendant tes 10 ans, tu as été taxé entre-temps et tu as aussi un impôt sur la plus-value. Parce que souvent, on fait pas attention quand on calcule son patrimoine. On dit « Waouh, j'ai tant de patrimoine parce que j'ai pour 1 million de biens immobiliers et j'ai 500 000 de dettes en face, donc j'ai 500 000 net de patrimoine. » Mais non, quand tu vas vendre, tu vas avoir des impôts sur tes plus-values a priori. Donc, ce n'est pas ça précisément que tu as en patrimoine net si tu vends tout. Voilà, et ça aussi, c'est important de le comprendre. Il y a des taxes, donc l'enrichissement en immobilier, il existe. Et effectivement, si tu vends ton bien immobilier à 200 000, que tu as acheté 100 000, bah, tu vas avoir une plus-value et après, tu auras de l'argent. Tu vas pouvoir acheter d'autres biens et services avec. Mais par rapport à de l'immobilier, tu as bien compris que en moyenne, le prix aura monté de la même manière et tu ne te seras pas enrichi. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est dans quel cas on est réellement gagnant en fait. Premier cas qui est extrêmement important, c'est quand on achète moins cher que le prix du marché. On dit souvent que la plus-value, elle se fait à l'achat. Et maintenant, vous savez pourquoi. Alors, elle ne se fait pas que à l'achat, il y a d'autres facteurs, on va les étudier ensemble. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Ben, comme ton bien il vaut 100 000, toi tu réussis à l'acheter 70, tu as une plus-value là. Ce n'est pas toute cette augmentation qui arrivera plus tard qui va t'enrichir. Oui, ça va t'enrichir si tu prends cet argent et tu l'investis ailleurs, mais si tu le réinvestis dans de l'immobilier, ça ne va pas t'enrichir en soi. Par contre, attention, ces plus-values vont permettre de générer de la trésorerie qui vont permettre de se réendetter derrière et on va pouvoir faire des choses avec. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Vous vous enrichissez aussi si le prix de votre bien, il augmente plus vite que tous les autres biens et services, c'est-à-dire plus vite que l'augmentation. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Sur 20 ans, les salaires ont augmenté de 40% alors que les prix de l'immobilier ont augmenté en moyenne en France de 200%. Donc, c'est sûr et certain que si tu avais beaucoup de biens immobiliers, bah, tu t'es enrichi plus vite qu'un salarié moyen qui n'avait pas de biens immobiliers. Important de l'avoir en tête. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, l'immobilier, il a permis de se protéger de l'inflation et c'est allé plus vite que l'inflation, notamment si on compare au salaire. Donc, ça aussi, c'est une manière d'être gagnant en immobilier et de s'enrichir d'une manière générale. Vous allez vous enrichir aussi si vous démultipliez votre parc. Pourquoi? Parce que vous allez prendre de la dette et vous allez acheter des biens et vous allez avoir des locataires et donc vous allez multiplier des sources de revenus. Et c'est là notamment que vous allez créer de la richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que vous avez un salaire, vous avez 2 000 euros de salaire. Ben, vous avez 2 000 euros de chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça. Demain, vous achetez 2 biens immobiliers, vous avez 2 loyers fictifs à 500 euros, ben votre chiffre d'affaires il est passé à 3 000. Oui, vous allez rembourser une mensualité. Vous avez du cash flow ou pas selon le type d'investissement que vous faites. Mais du coup, vous avez 2 personnes qui vous donnent une partie de l'argent qu'ils gagnent tous les mois. Vos locataires.
Et donc votre chiffre d'affaires augmente et votre enrichissement augmente. Donc vous allez avoir un véritable enrichissement, notamment par la démultiplication des achats. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que vous démultipliez des revenus. C'est comme si vous aviez plusieurs personnes qui travaillent entre guillemets pour vous, si on veut, parce que vous avez acheté un bien immobilier, parce que vous l'avez mis à leur disposition. Donc c'est important de comprendre cette notion de démultiplication des sources de revenus et de démultiplication de son parc immobilier. Autre point qui va faire que vous allez vous enrichir, et c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est d'être assez compétent pour pouvoir emprunter sans apport ou avec très peu d'apport. Alors après, il y a aussi d'autres notions, les différés de remboursement, beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser, mais là je parle de manière générale. Ça va vous permettre de créer de la richesse. Si vous prenez votre bilan comptable aujourd'hui, vous êtes salarié, vous n'avez pas de patrimoine par exemple. Ok. Demain, vous achetez un bien immobilier à crédit. Vous allez avoir une dette de 100 000 euros et en face, un bien immobilier qui vaut 100 000 euros. Alors j'espère que vous avez fait ce qu'on appelle un achat avec une plus-value latente, c'est-à-dire que votre bien immobilier qui en théorie vaut 100 000, puisque vous pouvez le vendre 100 000, vous l'avez acheté que 70 000 et donc vous n'avez que 70 000 euros de dette en face. Alors oui, il y a les frais de notaire, oui, il y a sûrement des travaux, ainsi de suite, mais je simplifie le bilan pour que vous compreniez plus facilement et pour qu'on puisse rester avec des notions facilement accessibles pour tout le monde. Donc, vous avez payé ce truc-là à ce prix-là, vous êtes endetté là, et donc votre bilan, il est intéressant parce que vous avez une dette de 70 000 euros, un bien immobilier qui en vaut 100 000, alors qu'avant, vous n'aviez rien. Vous avez cette plus-value nette. Attention, je l'ai dit, si vous vendez, vous avez une plus-value, vous avez de l'impôt, donc il faut calculer les choses correctement. Et vous avez en plus une rentrée d'argent tous les mois. Donc c'est là en fait que vous allez vous enrichir avec l'immobilier. Et ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que c'est plus technique que ce que l'on peut vous dire parfois. C'est pas j'achète, les prix augmentent, c'est cool. Ça oui, ça te permet de te hedger contre l'inflation. Le fait que les prix augmentent en immobilier va te permettre de protéger ton argent pour les dépenses courantes. Si tu prends 100 000 euros et tu achètes un bien immobilier, ben, toi, si tu avais par exemple laissé tes 100 000 euros sur un compte à 1% par an, au bout de 10 ans, si on ne réactualise pas, si on ne réinjecte pas les intérêts, tu as 110 000, mais ton bien immobilier, acheté 100 000 au bout de 10 ans, il est assez probable qu'il vaille 130, 140, voire même plus, parce qu'en 10 ans, on a vu des hausses de l'immobilier beaucoup plus élevées. Donc oui, tu t'es hedgé par rapport à l'inflation et tu as été protégé de ça. Donc oui, il y a un enrichissement par rapport à ça. Mais il n'y a pas d'enrichissement stricto sensus en immobilier parce que ben, si tu revends ton bien immobilier demain, avec l'argent que tu vas gagner, tu vas pouvoir acheter le même, pas plus. Sauf si tu te réendettes. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je voulais vous dire, que je voulais vous donner une notion importante pour nuancer un petit peu les choses. Et si vous voulez aller plus loin dans la nuance, dans l'information, regardez dans la description. Vous avez des packs de formation qui sont gratuits, la liste des villes dans lesquelles vous pouvez investir, beaucoup de choses. Et vous ne tomberez pas dans ce gros mensonge ou ce piège, entre guillemets, un peu facile en immobilier. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.